Salut! Aujourd'hui un peu particulier, il y a peut-être du bruit, je suis à la gare. Mais c'est cool, ça change pas grand-chose. Alors, est-ce que tu as ta Bible à tes côtés? Essaye de la prendre et puis on va regarder un passage aujourd'hui. Dans 1 Jean. 1 Jean. Pas Jean 1, hein? 1 Jean. Au chapitre 4. Et puis on va lire depuis le verset 7 jusqu'au verset 21. Ça fait un paquet. Mais sur une autre vidéo, on avait déjà vu un petit peu quelque chose de similaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous partage aujourd'hui? Allez, c'est parti. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ouais, déjà c'est toi le bien-aimé. Alors qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bah ouais, t'as déjà entendu la notion de péché, hein, quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Puis des fois, punaise, c'est galère, et puis le salaire du péché, c'est la mort, hein, c'est Paul qui le dit dans la lettre aux Romains. Bah, c'est Dieu là qui s'est offert pour nous. C'est lui qui a ramassé la mort à notre place. Pas la mort physique, la mort qu'on aura après, de l'autre côté. Là, on a le droit d'être avec lui, c'est style, tellement il nous a aimés. Bien aimé, tu vois, il leur dit, il t'aime. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est pas moi qui peux mourir pour les péchés d'un autre, mais si je l'aime, peu importe ce qu'il fait, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, puisqu'il est amour. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui demeure en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Punaise, l'amour, il insiste passablement là-dessus. Hein? On doit aimer, parce que Dieu nous a aimés. Et on doit connaître Dieu. Et si on connaît Dieu, on connaît l'amour. Si on connaît Jésus et qu'on croit en Jésus, alors Dieu est en nous et nous, on est en lui. Donc c'est que c'est possible d'aimer. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte, il y a le train qui arrive, ça va faire du bruit. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Pouah, le paquet! Aimer mon frère, ouais, lui je le vois, mais lui il me saoule. Dieu me laisse tranquille, je m'en fiche, je le vois pas. C'est un petit peu faux tout ça, parce que mon frère, c'est qui l'a créé? C'est Dieu. Et si Dieu m'a aimé, et qu'il m'a vu, alors Dieu il a aimé mon frère, et il l'a vu. Donc si lui, Dieu, il aime mon frère, et qu'il le voit, est-ce que moi j'ai le droit de détester mon frère? On ne mélange pas détester, haïr, ne pas vouloir aimer. Et ça, on ne mélange pas avec le fait qu'il y a peut-être de l'injustice, des colères et des choses à gérer.
Mais si on a l'amour, et qu'on est attaché à Dieu, et que lui est amour, il va pouvoir nous aider à changer ces choses. Il l'a dit lui-même. Il nous a tellement aimés. Il t'a tellement aimé. Essaye de penser à ça. Remets-toi entre les mains de Dieu. Demande-lui son amour. De toute façon, il t'aime, hein, que tu le veuilles ou non, ça change rien. Mais par contre, tu peux le découvrir. Allez, à la prochaine.